Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Alors que tout le monde est préoccupé par les histoires de clash entre Imran et Syndicat, alors que tout le monde est préoccupé par l'histoire de V Making and le pilier du rap ivoire Didi B pour sa part, elle est participée à un podcast dans l'émission Stars sur la chaîne NRJ France. Dans cette émission, le rappeur ivoirien a eu à répondre à plusieurs questions intéressantes. Je participais souvent à des scènes de théâtre au village Kiyi et tout. Moi, j'aimerais revenir sur un moment hyper fort qui s'est déroulé à la télé ivoirienne sur Live TV il y a plusieurs mois. Tu as dédié à ton papa une chanson avec laquelle tu reviens sur des difficultés financières auxquelles ton père justement était confronté. Ouais. Alors tout le monde sur ton plateau était en larmes, ton papa inclus. Ouais. Moi aussi. Moi j'avais des lunettes. Et t'avais des lunettes. J'ai eu le temps d'essuyer avant de me montrer. Ça, je pense que ça devait être un moment hyper... Je me suis dit, Didi B, il devait être encore plus stressé de chanter devant son père sur un plateau télé que dans un stade. On l'a repris même. On l'a repris. C'est le passage que vous avez vu, c'était le deuxième passage. La deuxième prise. La deuxième prise, ouais. Parce que quand il est venu comme ça s'asseoir, j'ai mal pris le morceau au début. Genre j'ai mal commencé, j'ai dit bon, on reprend. C'est la première fois que je chante devant mon père en mode édition, tu vois, audition comme ça. Donc, mais c'est un morceau que j'ai écrit honnêtement sans réfléchir. Des morceaux comme ça, j'en ai 3 dans l'album. Quand je te dis sans réfléchir, c'est sans réfléchir. Genre, je dis ok, je fais un morceau pour mon père, et je lui raconte tout ce qui s'est passé, rien d'autre. Et j'ai rimé, j'ai essayé de rimer, c'est fini. J'ai pas dit non, je dois placer une punchline là. C'est ce qui est dans le cœur que j'ai écrit. Non, mon père, je voulais pas que je commence la musique tôt comme ça. Alors que moi, je te voyais voir des enfants d'artistes à la télé qui réussissaient. Et moi, je voulais te venger. C'est tout ce que j'ai écrit. Après, tu m'as dit non, pourquoi tu veux commencer? Que je dis, moi, je suis fatigué de te voir en train d'aller. Là, maintenant, tu commences à faire la cuisine. Tu fais la cuisine pour moi, tu passes tout le temps à la maison au lieu de t'occuper au boulot. Maintenant, c'est le futur. Maintenant, on peut te considérer comme un artiste international. Ah, il y a 5 ans, personne connaissait Burna Boy et tous ces Naija. Nous, on les connaissait bien en Afrique, mais dans le monde entier, c'est parti comme ça. Paf. Bah là, toute la scène nigériane, toute la scène sud-africaine. C'est la technique qu'il faut trouver. Il y a une faille quelque part, il faut trouver. Bah, alors d'expérience, je crois que la faille, de ce que j'ai remarqué dès qu'on a rentré les tailles là dans la playlist, des Burna Boy et tout ça, c'est des titres qui ont été un peu édulcorés pop. Ça a été jamais de la pure amapiano, ça a été jamais de la... Tu vois. Et c'est ce que moi je disais dans mes premiers interviews en Europe même, je disais, il faut qu'on arrive aussi, c'est vrai qu'on fait la musique africaine, il faut qu'on arrive aussi à switcher, genre, édulcorer comme tu as dit tout à l'heure. Mais ils font ça bien eux. Sinon, ils ont leur musique aussi de base, bien roots, bien Naija. Mais souvent, ils te font des sons un peu pop. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, tu vois. Est-ce que quand on doit s'obliger, entre guillemets, à l'édulcorer, à mettre de la pop un peu, à mettre des sonorités un peu plus mainstream, est-ce que c'est vraiment la finalité? Est-ce que ça aurait été pas un meilleur succès d'arriver à faire intégrer de la pure amapiano, du pur bouillon pour les Caraïbes, du pur afro pour la scène africaine? Est-ce que ça aurait pas été ça le mieux, au lieu de s'obliger à mettre de la pop, à popiser les chansons? Non, là, la pop, c'est juste un exemple que j'ai pris, mais il n'y a pas que la pop. C'est un championnat international. C'est tout le monde qui est dans la compétition, là. Même pas une histoire de... On doit prendre notre musique roots pour la faire accepter en mettant de la pop. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut plutôt respecter les normes internationales. C'est de ça que je parle. Comme tu joues au foot au quartier, tu sais faire les passements de jambes et tout, mais en Ligue des Champions, on te dit, hey, ici, pas trop de simagrée. Tu vois un peu, le Brésilien, il arrive en Ligue des Champions, dans une équipe où il y a de l'argent qui sort. On dit, on doit chercher à gagner ici. C'est vrai, fais-en souvent, mais ici, c'est pour gagner. Donc c'est comme ça que moi je vois dans la musique, la world music surtout, parce que la world music, c'est une musique qui s'inspire beaucoup des musiques roots. Mais comment ils arrivent à commercialiser ça? C'est parce que
ils prennent compte quand même de la vie des autres. Tu vois, Salif Keita, il a fait de la bonne musique mandingue, mais il a quand même fait des sons aussi que les Français ont aimé. Tu vois un peu. Mais il a pas changé hein, dans les sons que vous avez aimés. C'est le même Salif Keita. Le même Je t'aime, Bive, I love you. Mais l'instrumental est un peu plus épuré. Mais Ouais, ça reste du mandingue. C'est devenu un peu plus accessible, quoi. Voilà. Youssou N'Dour, quand il te fait 7 Seconds, il chante en Wolof, mais il chante aussi en anglais. Pour se faire comprendre aussi. Alpha Blondy, il fait du reggae. Il chante en Djoula, la langue de chez nous là-bas. Mais il chante aussi en anglais. Donc c'est une histoire de... c'est international. Magic System, ils font pareil. Ils font du zouglou un peu plus pop. Mais on n'a pas dit de ne plus être route. Mais tu dois savoir le juste milieu, quoi. Tu vois, c'est de ça comment je parle. Pour revenir à toi, est-ce que 2025 est... Tester, quoi. Ah, ok. Je vais déclencher la capsule. Tu seras complètement seul pendant 1 minute. L'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes. Et moi, je te dis au revoir, Didi B. Ah! Qu'est-ce que je dois faire? Tu dis ce que tu veux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Open the capsule. Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais. Ouais, bah, écoute, dilemme. Sois fier de toi, parce que tu es un garçon. Tu gères bien ta carrière. Et tu es l'un des piliers aujourd'hui de la musique de ton pays. Tu représentes. Mais attention, essaie vraiment de te concentrer sur l'après-carrière. Parce que c'est important aussi de courir à gauche à droite, mais faut penser à comment tu vas éduquer tes enfants, tout ça. C'est important, hein. Parce que après tu peux ne pas avoir le temps, mais ta famille est là.